fallait chercher de l'eau dans le puits. Hein, c'était la seule source d'alimentation en eau. Et en 1960, il y a l'eau potable qui est arrivée à Tétouan. 1961, le téléphone manuel où on avait le 32 lanières, eh bien, il est devenu automatique. Si vous regardez des anciens documents, il y a le numéro de téléphone, c'était à 4 chiffres en général. Et bien là maintenant, c'est le téléphone automatique. Et étant donné que la nouvelle école qui était construite, cette école qui était ici, était démolie. Alors voilà le fameux téléphone, j'ai dû trouver ce foutu intéressant. Vas-y. En 1962, ça a été une année relativement importante. Inauguration de la nouvelle mairie. Pour celle qu'on a maintenant, on verra tout à l'heure. L'inauguration de l'église. Voilà M. Catry, le maire de l'époque, qui est en train de faire son petit discours. Et c'était le discours d'inauguration, la mairie se trouvant dans son dos. En fait, et on voit l'église de face. Alors, je n'ai pas trouvé cette photo de la mairie de l'époque, mais ce bâtiment que vous avez certainement bien connu, qui a été repris par la Maison des Associations, c'était donc la mairie, où on retrouvait ici des éléments qui représentaient différentes exploitations de la commune. Il y avait un épi de blé, il y avait... je ne l'ai plus en tête, c'était quatre éléments qui donnaient l'utilisation des différentes industries de la commune. Pour l'église que tout le monde connaît, puisque celle-là existe toujours. Et en 1963, c'est le bureau de poste, puisque le bureau de poste était, j'avais dit qu'il avait été rafistolé dans l'ancien bâtiment de guerre. Et bien ce bureau de poste, a été inauguré en 1963. Et vous voyez, à l'époque, il y avait ici tout un mur qui longeait la route du Chapeau Rouge. En 1964, c'était l'inauguration de la cantine. Et voilà donc les bâtiments qui avaient été. C'est ce bâtiment-ci que l'on retrouve, qui a été reconstruit en guise d'école. Parce qu'à l'époque, il n'était pas tout à fait prévu de faire le nouveau groupe scolaire. Donc, dans les dommages de guerre, vous savez ce que c'est que l'administration, eh bien, il fallait reconstruire là où ça avait été démoli. Donc, ça avait été reconstruit pour faire une école, et on voit ici le préau. Il y a René de Kecker qui est là-bas, qui m'a dit il y a quelque temps qu'il profitait de ce préau pour y garer son camion. Vas-y. En 1966, c'était l'arrêt de l'usine de Cossette de Chicorée, qui se trouvait donc au Rue de Coquet. Et en 1968, alors là, on va voir que c'est le début d'une progression de la commune, avec le démarrage des îlots du quartier de Croix, qui font encore parler d'eux d'ailleurs en ce moment. Ceux qui logent là-bas, ils ont pas mal de problèmes d'humidité. Des bâtiments sauf là, c'est pas la construction pour le nord. Enfin, bon. Donc tous ces bâtiments ont donc été construits à cette époque, et il y avait même beaucoup de tours qui ont été démolies. Mais il était prévu dans ces années-là de construire tous des immeubles comme ça tout le long de la route de chemin. Et il était prévu de loger jusqu'à 762 personnes. C'était faramineux pour la commune, à l'époque, c'était la moitié de la population. Donc ça a été réduit, mais malgré tout, il y a eu une concentration d'une population relativement importante à cet endroit. De plus en plus, au niveau des écoles, on demandait à ce que les élèves fassent du sport. Et le premier sport qui est apparu, eh bien, c'est ce terrain de football se trouvait
maintenant face à l'école qu'on appelle maintenant l'école du centre, où il y a encore tout un carré vert. Donc c'était là que se trouvait le premier terrain de foot. Il y a eu la construction de la salle numéro 3, c'est-à-dire cette salle qui est à côté de nous. C'était la première salle de sport. C'était la salle numéro 3, je ne sais pas pourquoi. Et la fermeture de la brickerie de Grotte, dont les locaux avaient été repris à l'époque par des stocks, mais pour très peu de temps. Voilà ce terrain de foot donc, où se sont produits les premiers championnats de foot. Là, ça doit être la partie de l'ancienne sécheuse pour la salle donc numéro 3 et la partie qui a été reprise par toute cette partie ici, c'était un magasin en fait qui avait été repris par Destock. Voilà donc cette partie reprise par Destock à l'époque. Et on voit ici un tunnel, ce tunnel qui, j'espère un jour, reprendra vie, parce que c'est un peu un témoin du passé de cette brickerie, et je souhaiterais personnellement qu'on remette un peu en état. J'ai un petit projet là-dessus, je suis occupé de voir avec une société de pêche, de façon à faire à cet endroit-là un petit embarcadère pour aller profiler le bougeon. Je ne sais pas si c'est du bougeon en train de faire. Donc, j'espère qu'un jour ce tunnel qui desservait la brickerie de bois, puisque le péniche venait accoster ici pour recevoir des matériaux, de la marchandise, des agrégats, et repartir avec des briques. Et il y avait un petit wagonnet qui était tiré par un cheval, qui donc faisait la navette entre le quai ici et l'autre côté. Le deuxième lotissement important qui s'est construit sur la commune, c'est le lotissement communal, qui se trouve pas loin d'ici. Voilà. J'ai pris cette photo aérienne. Vous voyez ici, c'est la rue de la mairie, la rue Picasso, et c'est tous ces bâtiments ici qui étaient prévus en lotissement communal. Qu'on a appelé le lotissement communal. Donc ça a été les premières. Oui. Donc c'était le premier lotissement à maison individuelle qui a été construit sur la commune. Le deuxième lotissement relativement important, c'était celui du Chapeau Rouge. Voilà le canal de Fieux, la route du Chapeau Rouge, et donc tout ce lotissement qui a été construit en cette année. Tout ça a amené beaucoup de population, et si la commune était environ à 1600 habitants, eh bien on a vu deux choses qui se sont passées. La première, c'était en 1860, puisqu'il y a eu la distraction du hameau du Rosendal, et la commune a perdu environ 1000 habitants. Donc de 2500, elle est retombée à 1500. Et on est revenu à peu près toujours environ de ces 1600 habitants. Sauf à partir des années 70, où là il y a eu vraiment une montée vertigineuse avec les constructions dont je vous ai parlé. Hein, le quartier de Grotte, le Chapeau Rouge, le lotissement communal, il y a eu un lotissement de travailleurs étrangers également qui a été construit. Du Chapeau Rouge. Et après, bien, ça s'est stabilisé, et maintenant on est toujours aux environs de 7400 à 7500 habitants. Voilà, c'est à peu près ça, le dernier recensement, je ne l'ai pas en tête. 7360, à peu près 7400. Quoi. Donc on se stabilise maintenant à peu près à ce niveau-là, et je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de modifications d'ici là. Parce que le phénomène un peu particulier, c'est qu'au plus on construit, au moins il y a d'habitants. Parce que les gens qui viennent sur cette gaine, c'est bien souvent un deuxième logement.
Et le deuxième logement,